Si tu maîtrises ces 10 règles de grammaire, ton français est vraiment top. Il y a certaines règles qui peuvent sembler compliquées, mais une fois qu'on les connaît, elles deviennent super simples. Je vais t'expliquer ces règles pour bien parler en français. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. C'est parti! On commence par une question qui revient souvent. Où placer les mots « ne » et « pas » dans une négation? Avant le verbe, après le premier verbe, après le deuxième verbe, à la fin de la phrase? Alors, en fait, la règle générale est super simple. Le mot « ne » est juste après le sujet et le mot « pas » est après le premier verbe. Par exemple, « Je ne bois pas de vin ». Bon, là, c'est facile parce qu'il y a seulement un verbe. Voyons cette phrase au passé composé, donc avec plusieurs verbes. Je n'ai pas bu de vin. Le mot « ne » est après le sujet et le mot « pas » est toujours après le premier verbe, le verbe auxiliaire « avoir ». Si on transforme cette phrase au futur proche, ce sera la même chose. Regarde. Je ne vais pas boire de vin. Le mot « ne » est après le sujet et le mot « pas » est après le premier verbe. Aller. C'est presque toujours comme ça. Presque toujours parce qu'il y a de petites exceptions. En voilà une. Si on a une phrase avec un verbe à l'infinitif, les mots « ne » et « pas » seront juste avant l'infinitif. Voilà des exemples. Ne pas fumer. Ne pas stationner. Mais on voit plus ce genre de message sur des panneaux, dans un restaurant ou dans un parking par exemple. Qui ou que? Est-ce que tu sais comment compléter cette phrase? Je connais la personne. Vous voyez à la télé. Je dois utiliser qui ou que. Attention, ce n'est pas parce que je parle d'une personne que je dois utiliser le mot qui. Ici, je dois dire « Je connais la personne que vous voyez à la télé ». Que est un pronom relatif. Ça veut dire qu'il est là pour relier deux morceaux d'une même phrase. Normalement, on emploie le pronom relatif « que » devant un sujet. Je connais la personne que vous voyez à la télé. Dans ce cas, il représente simplement le complément d'objet direct de la phrase. Ça peut être un objet ou une personne. Ici, que reprend la personne. En revanche, qui représente le sujet. Donc, c'est normal qu'il soit devant le verbe. On peut donc dire « Je connais la personne qui passe à la télé ». Dans ce cas, le pronom relatif « qui » représente le sujet de la phrase. Ça peut être un objet ou une personne. Ici, qui reprend la personne. Je connais la personne qui passe à la télé. On dit « Hier, il a fait beau » ou « Hier, il faisait beau ». Bonne question. Eh bien, on peut dire les deux.
les deux phrases sont correctes. Mais il y a une petite nuance. Quand on dit « hier, il a fait beau », on utilise le passé composé et on insiste un peu plus sur le moment. Hier. Par contre, quand on dit « hier, il faisait beau », on utilise l'imparfait et on insiste un peu plus sur la description. Il faisait beau. C'est exactement ce qui fait la différence entre le passé composé et l'imparfait. Le passé composé est le temps de l'action et il se concentre sur le moment ou la période, alors que l'imparfait est un artiste et se concentre sur la description. Si tu veux en apprendre encore plus sur la distinction entre ces deux temps, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Je te laisse le lien dans la description. On va parler du pronom « en ». Il faut le faire parce que je sais que tu le détestes. Mais nous, les Français, on l'adore. Donc, ne dis jamais « je veux un ». Sinon, les Français te diront « un quoi ?» même si dans le contexte, c'est très logique. Donc, si on te pose la question suivante, « Tu veux un café ?» tu dois répondre « Oui, j'en veux un ». En français, quand on parle de la quantité d'un nom et qu'on ne veut pas répéter ce nom, on est obligé d'utiliser le pronom « en ». Ici, le pronom « en » remplace le mot « café » et il est obligatoire parce qu'on a donné une quantité. Un. Bon, je suis d'accord avec toi. Même si on ne dit pas le mot « en », on comprend ta réponse. Mais elle ne sera pas correcte. Les Français n'oublient jamais de prononcer ce mot. Dans la même logique, tu ne pourras pas dire « j'ai 2 voitures et je vais vendre une ». Tu devras dire « j'ai 2 voitures et je vais en vendre une ». Mon voisin a un enfant et moi j'en ai 2. Ma langue n'a pas beaucoup d'exceptions, mais le français en a beaucoup. Maintenant, on va voir 2 mots qui te posent sûrement des problèmes. Mieux et meilleur. On dit « il danse mieux que moi » ou « il danse meilleur que moi » ou est-ce que les 2 phrases sont correctes? En fait, on doit dire « il danse mieux que moi ». Je t'explique. D'un côté, on a le mot « mieux » qui est le comparatif de supériorité de « bien ». C'est correct de dire « je danse bien ». Donc, c'est également correct de dire « je danse mieux que toi ». D'un autre côté, on a le mot « meilleur » qui est le comparatif de supériorité de « bon ». Par exemple, je peux dire que ton repas est bon. Donc, c'est également correct de dire ton repas est meilleur que le mien. En résumé, le comparatif de bien est mieux et le comparatif de bon est meilleur. Avant de continuer, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti!
Voyons maintenant la restriction. Pour faire une restriction, on peut utiliser le mot seulement. Mais il y a une autre manière de le dire qui est très utilisée. C'est la structure ne que. Donc, si je veux transformer la phrase « Je vais manger seulement 2 chocolats », quelle est la bonne option? Je ne vais pas manger que 2 chocolats. Je ne vais que manger 2 chocolats. Je ne vais manger que 2 chocolats. En fait, il faut dire « Je ne vais manger que 2 chocolats ». On a le mot « ne » après le sujet, comme d'habitude. Ensuite, on a le mot « que » qui substitue le mot « seulement ». Ce n'est pas la peine de mettre le mot « pas » parce que ce n'est pas une négation. C'est une restriction. Je te donne un autre exemple. Si tu as 10 €, mais que ton ami te demande 20 €, tu peux lui dire « Désolé, je n'ai que 10 €. Tu peux aussi dire « Désolé, j'ai seulement 10 € » ou « Désolé, j'ai juste 10 €. Voilà un autre mot qui te pose souvent des problèmes. C'est le mot « juste » pour former le passé récent. Quelle est la différence entre ces deux phrases? J'ai juste mangé et je viens de manger. Ces deux phrases sont synonymes? Non, attention! La première phrase « j'ai juste mangé » signifie que j'ai mangé et c'est tout. Je n'ai rien fait d'autre. Par contre, la deuxième phrase « je viens de manger » signifie que j'ai mangé il y a peu de temps. C'est le passé récent. Et si je veux insister sur le fait que c'était il y a très peu de temps, il y a quelques minutes, je peux aussi dire « je viens juste de manger ». Donc, fais bien attention à ne pas confondre ces phrases. Passons à la quantité. Je pense que la règle de grammaire sur la quantité, c'est celle que je répète le plus souvent à mes élèves. Je vais te montrer un exemple de phrase qui n'est pas correcte et que j'entends très souvent. Je bois un peu de l'eau avant de dormir. Quelle est l'erreur dans cette phrase? Ici, la partie soulignée n'est pas correcte. En effet, quand on donne la quantité d'un nom, on doit respecter la structure suivante. Quantité plus de ou des apostrophes plus nom. Donc, on ne dit pas « je bois un peu de l'eau avant de dormir ». On dit « je bois un peu d'eau avant de dormir ». Un peu d'eau, beaucoup d'eau, plus d'eau, trop d'eau, etc. Quantité plus de ou des apostrophes plus nom. Super! C'est l'heure du superlatif. Est-ce que tu vois ce qu'il manque dans cette phrase? C'est la chose plus importante à faire. Il manque quoi? Il manque le petit mot « la ». C'est la chose la plus importante à faire. Oui, avec un superlatif,
on indique une idée de maximum ou de minimum. Quand on fait ça avec un adjectif, on doit utiliser les articles le, la ou les devant plus ou moins. Par exemple, c'est la chose la plus importante à faire. C'est la chose la moins importante à faire. C'est le tableau le plus incroyable de cette collection. C'est le tableau le moins incroyable de cette collection. Ce sont les magasins les plus chics de la ville. Ce sont les magasins les moins chics de la ville. Parlons d'amour. C'est la chose la plus importante dans la vie. En français, quand on utilise des verbes de sentiment, il y a une règle à respecter. Par exemple, on ne peut pas dire « j'aime du café ». On doit dire « j'aime le café ». Et oui, le verbe « aimer » est un verbe de sentiment. Et il doit généralement être accompagné d'un article défini comme le, la, l'apostrophe ou les. C'est normal, les sentiments sont définis. On sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà d'autres exemples. J'adore le vin. Je déteste la bière. Je préfère l'eau gazeuse. Je kiffe les croissants. Remarque qu'on utilise des articles définis. Le pour le masculin, la pour le féminin, L' devant une voyelle ou un H muet, les au pluriel. Voilà, on a vu 10 règles de français qui sont extrêmement importantes. Si tu les connais, tu as un excellent niveau en français et tu parles déjà très bien. Mais n'oublie pas de les réviser pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. S'il y a d'autres règles que tu trouves difficiles, n'hésite pas à m'écrire un message dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux voir la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves. À bientôt!